Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. Et si on mettait des couleurs dans nos vies? Pour ce faire, rien de plus simple. Le 6 mai, c'est la journée mondiale du coloriage, alors proposez à vos jolies petites têtes blondes de dessiner quelque chose et postez-le sur la page Facebook de l'émission. Qui sais-je, un jour j'inviterai peut-être au micro de Que faire des mômes le nouveau Gauguin ou Renoir. En attendant, je vais mettre des couleurs dans vos cœurs avec mon invité du jour. Alors, Que faire des mômes, c'est tout de suite. Mon invitée est hypnothérapeute et formatrice en hypnose et en PNL. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages mêlant parentalité et hypnose et notamment d'un second recueil d'histoires hypnotiques, Les histoires magiques du soir. Elle intervient régulièrement en tant qu'experte parentalité aussi bien à la radio qu'à la télévision. Aujourd'hui, elle vient pour nous parler de son livre Le marchand de sable va passer, 20 histoires et des ressources ludiques pour favoriser l'endormissement grâce à l'hypnose, publié chez First Edition. Valérie Roumanoff est dans Que faire des mômes. Mais avant de retrouver Valérie Roumanoff, je vous propose de découvrir le film À voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine. Cette semaine, je vous parle du film d'animation Le Voyage d'Arlo des studios Disney Pixar, sorti en 2015 et disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints et vivaient parmi nous de nos jours? Arlo, jeune apatosaure au grand cœur, va faire la connaissance d'un petit garçon sauvage prénommé Spot. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Aux premiers instants de la vie, nous avons tous le même émerveillement, Waouh! la même curiosité et les mêmes peurs. Il y arrivera. Et parfois, Je peux y arriver! il faut se perdre pour trouver sa voie. Où suis-je? Cette créature t'a protégé. Quel est son nom? Je sais pas. C'est celui qui trouve qui garde. Crapaud! Michel! Spot! Viens là, Spot! C'est fini, j'ai plus peur. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Il faut rentrer à la maison. Ma famille me manque. Découvrez ou redécouvrez le film Le Voyage d'Arlo à partir de 6 ans sur Disney+. Dans quelques instants, je recevrai Valérie Roumanoff pour son livre Le marchand de sable va passer. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique Actualité préparée par Adeline et Myliam des Petits Cultivés. Prolongation de l'ouverture en ligne des spectacles du théâtre Le Funambule Montmartre. Depuis le mois de février, le théâtre Funambule Montmartre propose une programmation théâtrale virtuelle en vidéo à la demande sur leur chaîne dédiée en partenariat avec Opsis TV. Au vu de la situation sanitaire, le théâtre a décidé de prolonger cette offre afin de permettre aux spectateurs de continuer de se divertir en attendant la réouverture des salles. En plus des spectacles jeunes publics parfaits pour des vacances confinées, une nouveauté vient s'ajouter à la liste des spectacles tout public avec Dans les yeux de Jeanne, un spectacle musical pour revivre l'incroyable destin de Bourvil. Retrouvez toutes les informations et la programmation du théâtre Funambule Montmartre sur le site www.funambule-montmartre.com. Égypte, des momies royales défilent au Caire avant d'aménager dans un nouveau musée.
Exposées depuis les années 1950 dans le musée du Caire, ces momies rejoignent le tout nouveau musée national de la civilisation égyptienne, l'occasion d'une cérémonie spectaculaire. 22 chars transportant des momies de rois et de reines de l'Égypte antique ont défilé samedi 3 avril dans les rues du Caire lors d'un spectacle grandiose. Sous les coups de canon, les chars sont arrivés au nouveau musée vers 20h30. Parmi les momies les plus connues figure celle de la reine Hatshepsut et du roi Ramsès II. Une cérémonie spectaculaire pour fêter le dernier voyage de ces reines et rois de l'Égypte antique dans leur demeure définitive. C'était votre rubrique Actualité préparée par Adeline Imiliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des petits cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Roumanoff. Bonjour Valérie Roumanoff. Bonjour Eric. Alors vous êtes hypnothérapeute et formatrice en hypnose et en PNL, autrice de nombreux ouvrages mêlant parentalité et hypnose. Vous intervenez régulièrement en tant qu'experte parentalité aussi bien à la radio qu'à la télévision. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de votre livre, un livre à lire avec les enfants de 1 à 9 ans. Le marchand de sable va passer 20 histoires et des ressources ludiques pour favoriser l'endormissement grâce à l'hypnose, publié chez First Edition. Valérie Roumanoff, alors est-ce que l'on peut dire que grâce à votre ouvrage, c'est fini les couchers difficiles? Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée. C'est de dire adieu aux couchers difficiles. C'était vraiment se faciliter la vie pour que les enfants puissent trouver le sommeil qui est en fait quelque chose de naturel, qu'ils puissent retrouver cette façon naturelle de s'endormir et que les parents puissent profiter de leur soirée tranquillement. Valérie Roumanoff, alors quelques mots sur cette méthode infaillible pour endormir nos enfants. Alors en fait, c'est une méthode qui est utilisée par les hypnothérapeutes pour justement favoriser cet état de détente et de relaxation naturellement avec les mots, avec une façon de parler, avec tout ce qui fonctionne en hypnothérapie. Donc j'ai mis tout ça dans le livre, à la fois dans les histoires au niveau de la façon dont elles sont écrites, les mots, les tournures de phrases, la syntaxe, tout ça c'est tout à fait étudié pour ça. Et la méthode infaillible qui se trouve dans l'introduction, il faut absolument lire avant de commencer les histoires, c'est une méthode qui explique comment se synchroniser sur la respiration de l'enfant pour pouvoir justement lui apporter cette impression, cette sécurité en fait dont l'enfant a besoin pour pouvoir se détendre et s'endormir. Donc cette technique, c'est une technique assez simple où on va se synchroniser sur la respiration de l'enfant pour lui apporter tout le calme, toute la tranquillité nécessaire qu'il puisse sentir de l'intérieur. Alors je souhaitais préciser que ce sont 20 histoires spécialement conçues pour aider les petits à s'endormir en fonction de leur âge également. Hein. Alors en fonction de leur âge, oui, c'est-à-dire que plus l'enfant est petit, c'est des petites histoires au début, et puis plus l'enfant grandit, plus les histoires se rallongent. Mais il y a des parents qui me disent qu'ils lisent indifféremment les histoires plus grandes aux petits. Enfin, ça dépend beaucoup des enfants. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir piocher dedans selon ce qui inspire l'enfant, ce qui inspire le parent. Qui fait plaisir aux deux. Est-ce que c'est important de bien comprendre les besoins et les réactions de son enfant face au sommeil? Alors oui, il y a un petit guide aussi à la fin du livre avec plusieurs petits conseils, des astuces pour justement faciliter aussi ce moment du coucher qui parfois peut être difficile aussi pour le parent parce que fatigué, arrivé à la fin de la journée, on n'a pas forcément envie de passer des heures à endormir son enfant ou à le calmer. Donc c'est vraiment voilà, et c'est ça, c'est exactement comme vous dites, c'est être à l'écoute un peu de ses besoins, de pas par exemple s'il a peur des monstres, de pas lui dire que les monstres n'existent pas, d'aller plutôt dans son sens pour pouvoir par souci d'efficacité en fait, parce que si on lui explique par exemple que les monstres n'existent pas et qu'il arrête de raconter n'importe quoi, ça va pas l'aider. Ah oui. Et du coup, ça va pas nous aider, nous non plus, à passer une soirée tranquille. Donc, c'est vraiment un livre qui se veut pragmatique et efficace pour pouvoir avoir les attitudes qui fonctionnent et qui font que on va pouvoir résoudre les différentes difficultés que peut avoir l'enfant au moment du coucher. Vous dites que votre fille pouvait mettre jusqu'à 1h30 pour trouver le sommeil et en utilisant votre méthode, le moment du coucher s'est raccourci à 10 minutes. C'est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'elle elle utilisait tous les stratagèmes chez les enfants qui veulent pas dormir. C'est maman, j'ai pas de sommeil, je veux un verre d'eau, je veux faire pipi, encore une histoire, un câlin, mais j'ai oublié de te demander au fait comment ça marche les radiateurs. Elle trouvait n'importe quoi à me demander pour que je reste avec elle et pour pas s'endormir parce qu'elle voulait pas dormir en fait, comme beaucoup d'enfants qui ont peur
de rester seuls, de dormir, qui pensent que ça sert à rien, que c'est un temps inutile, qui ont envie de faire des choses. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les enfants veulent pas dormir. Et donc, grâce à cette méthode, oui, en effet, en lui lisant les histoires, elle s'endormait pendant la lecture. Donc, j'avais pas fini l'histoire qu'elle était déjà endormie. Vraiment, ça change la vie, quoi. Tout est changé parce que si on s'énerve le soir, l'enfant se couche énervé, le parent se couche énervé, le lendemain matin, tout le monde se réveille de mauvaise humeur. Et après, c'est vraiment un engrenage qui fait qu'on en vient à redouter le soir, à redouter le moment du coucher et peut-être même à repousser ce moment du coucher qui fait que, plus l'enfant va être fatigué, plus ça va être compliqué, en fait, pour lui de trouver le sommeil. Donc, c'est vraiment de casser cette mécanique-là pour pouvoir avoir des soirées tranquilles où l'enfant se couche, une histoire et au dodo, quoi. Ouais. Alors les illustrations sont de Catherine Roumanoff, c'est votre sœur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ma sœur avec qui j'ai collaboré pour ce livre qui a fait l'idée en fait c'est que ces illustrations elles sont là vraiment comme un appui, mais le principe du livre c'est que l'enfant ne regarde pas le livre pendant que le parent le lit. Et on peut lui montrer justement, il y a 1 ou 2 illustrations par histoire, on peut lui montrer pour qu'il puisse imaginer l'histoire au début, mais ensuite l'idée c'est que vraiment l'enfant est dans son lit et le parent à côté en train de lire le livre et l'enfant ne regarde pas le livre. Parce que l'idée, c'est qu'il s'endorme pendant l'histoire. Donc, s'il est en train de regarder des images, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images, c'est exprès, pour que justement, il puisse fermer les yeux et partir dans son imaginaire et dans ses rêves. Alors, j'ai remarqué que dans vos histoires, c'est des animaux et des objets animés qui sont en scène. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? L'idée, en fait, en hypnose, on utilise beaucoup des métaphores, c'est-à-dire qu'on va raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, pour que la personne à qui on raconte l'histoire ne se sente pas forcément directement visée. Donc là, c'est un petit peu simple à comprendre, en fait. C'est des animaux qui vont trouver le sommeil, des animaux qui veulent pas dormir et qui sont finalement contents de s'endormir à la fin de l'histoire. Donc la métaphore, elle n'est pas très 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 lointaine. L'enfant peut comprendre que c'est de lui qu'il s'agit, mais les enfants, ils aiment beaucoup les animaux, ils aiment beaucoup l'idée qu'on peut aussi animer des objets. Il y a l'histoire, par exemple, d'un petit pantalon bleu qui raconte sa journée. Et comment il est dans son armoire et puis après il arrive à sortir de l'armoire, il est trop content de pouvoir aller dans la machine à laver. Donc voilà, c'est l'idée de rentrer un petit peu dans le monde des enfants où tout peut être vivant et où les animaux peuvent parler, où il peut leur arriver des histoires, il peut se passer des choses. Donc c'est pour les intéresser, susciter leur imagination et leur permettre de rentrer plus facilement dans ces histoires encore que si on parlait d'une petite fille ou d'un petit garçon. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions sur l'hypnose. Alors que diriez-vous aux personnes qui auraient des préjugés sur l'hypnose ? Tout à fait, je vais bien poser la question parce que je sais que quand le livre est sorti la première fois, parce que là il s'agit de la réédition en fait suite au succès de la première édition, et les gens disaient mais moi je veux pas manipuler mon enfant, je veux pas l'hypnotiser. Alors pas du tout, l'hypnose c'est vraiment quelque chose de naturel. En fait c'est un état dans lequel on est justement juste avant de s'endormir, dans cette espèce d'état où on dit des fois dans un demi-sommeil. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel et l'hypnose, elle entraîne naturellement vers le sommeil. Là, la façon dont j'utilise l'hypnose dans ce livre, c'est vraiment l'hypnose qui détend, l'hypnose qui rassure, l'hypnose qui réconforte. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est absolument naturel dans l'hypnose pour pouvoir justement récupérer cette faculté que les enfants, que tout le monde a à s'endormir. Donc quand un enfant ne dort pas, c'est qu'en fait il lutte contre ses propres capacités d'endormissement. Et l'idée de l'hypnose, c'est de l'aider à reconnecter cette capacité qui est en lui, qui est en chacun de nous et qui permet de s'endormir naturellement, parce que c'est quelque chose de naturel, le sommeil. Et l'hypnose, elle l'aide à ça dans le sens où elle va lui permettre de se détendre, tout simplement. De se détendre. Et un enfant qui est fatigué et qui est détendu, il dort. C'est pas plus compliqué que ça. Donc l'idée, c'est de l'amener vers cette détente. Et pour cette détente, il y a souvent quand même besoin qu'il se sente en sécurité. Donc, s'il a la sécurité, il se détend et s'endort. Donc, les histoires, elles sont là pour ça, pour ce moment privilégié justement entre le parent et l'enfant qui permet d'apporter cette notion de sécurité qui est importante et qui va l'emmener tout simplement vers le sommeil de la façon la plus naturelle du monde. Donc, tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'hypnose, ce qu'on peut voir à la télé, où il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle de quelqu'un d'autre, tout ça, ça n'existe pas en fait. C'est faux. C'est-à-dire, c'est un détournement de l'hypnose. C'est pas du tout ça le cœur de l'hypnose. Le cœur de l'hypnose, c'est de se reconnecter à soi et de permettre aux autres de se reconnecter à eux et de retrouver leurs capacités qui sont déjà en eux. On va rien imposer, on va rien fabriquer pour l'autre, c'est vraiment quelque chose de complètement naturel. Alors vous dites que chaque enfant a la capacité naturelle de s'endormir facilement et sans effort. Mais oui, c'est ça, en fait, on a tous cette capacité-là, c'est quelque chose de naturel, on sait tous s'endormir. Donc quand on n'y arrive pas, ou quand ça se passe pas facilement, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est de savoir qu'est-ce qui bloque. Est-ce que l'enfant, il a
il a peur? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose qu'il n'a pas eu? Est-ce qu'il a faim? Est-ce que il y a quelque chose qui lui manque pour pouvoir s'endormir? Donc c'est vraiment de jouer un petit peu à Sherlock Holmes pour savoir exactement qu'est-ce que c'est qui l'empêche de s'endormir. Parce que s'endormir, c'est naturel, bien sûr, et tout le monde sait le faire. Donc les bébés, ils arrivent au monde et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'endorment en fait. Donc, tout le monde sait faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un cours, une formation spéciale pour apprendre à s'endormir. C'est vraiment quelque chose de naturel. L'idée, c'est de retrouver ça. Donc quand ça se passe pas bien, quand ça se passe pas facilement, la question c'est qu'est-ce qui empêche mon enfant de dormir? Et si on dit c'est juste parce qu'il veut m'embêter ou c'est parce qu'il veut me pourrir ma soirée, ça va pas nous aider en fait à trouver la solution. Donc c'est essayer de se mettre à sa place, à lui. Dire, voilà, si je suis à sa place, qu'est-ce qui pourrait me gêner? Est-ce que peut-être justement c'est la place du lit qui est pas tout à fait au bon endroit dans la pièce? Est-ce que c'est la configuration? Est-ce que c'est le rituel du coucher qui est trop court ou trop long ou qui n'est pas là? Enfin, il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir justement retrouver ce côté naturel, simple, facile de l'endormissement. En tout cas, j'ai bien compris en lisant votre livre que c'est une façon aussi de parler, même de respirer. Il faut respirer au même rythme, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, quand on va lire ces histoires, on va naturellement ralentir le rythme. Parce que quand on s'endort, on ralentit en fait son rythme de respiration, on ralentit on ralentit tout en fait. Il y a un ralentissement qui fait que ça nous entraîne vers le sommeil. Si on s'agite, on court dans tous les sens, on crie, on parle fort, on n'est pas en train de s'endormir. Donc l'idée, c'est de pouvoir partir de cet état dans lequel est l'enfant, par exemple s'il est agité, énervé, s'il court dans tous les sens, de faire ça avec lui et de au fur et à mesure l'emmener par la respiration à un état beaucoup plus calme et beaucoup plus lent. Donc quand on va lire l'histoire, on va commencer à la lire assez vite si l'enfant est agité ou si il est très éveillé. Et puis au fur et à mesure, on va ralentir le rythme et il y a des petits points de suspension dans chaque histoire pour montrer à quel endroit on peut justement faire des silences. Parce que le silence est très important pour pouvoir faire partir l'imaginaire de l'enfant, l'emmener justement dans ce processus qui va directement l'entraîner vers les rêves et lui permettre de se laisser glisser en fait, tout doucement, vers le sommeil. Ouais. Est-ce que si on couche son enfant tard, il s'endormira plus vite? Alors voilà, c'est un petit peu l'envie qu'on a des fois, c'est de dire voilà, je vais l'épuiser jusqu'au bout pour que il puisse tomber d'un coup, mais souvent c'est pas un bon calcul parce qu'un enfant épuisé, il va être énervé, il va être agité, il va être nerveux et ça va être encore plus compliqué de lui permettre de trouver le sommeil. Donc l'idée c'est vraiment de respecter au maximum le rythme de l'enfant en regardant, en observant quels sont les signes qui nous montre qu'il est fatigué. Donc c'est pas hyper compliqué. L'enfant il se frotte les yeux. Il y a des enfants qui se tiennent l'oreille, qui réclament leur tétine ou qui ont des signes comme ça qui montrent qu'ils sont fatigués. Donc à ce moment-là, l'idée c'est vraiment de sauter, si on peut dire, sur ce moment-là, d'attraper le train du sommeil qui est en train de passer, parce qu'après il va s'agiter, s'énerver, se réveiller quelque part et on aura loupé le coche. Donc parfois, il y a des gens qui disent il faut des horaires fixes, etc. Oui, ça peut être bien, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment d'observer l'enfant et de voir à quel moment il est en train de commencer déjà à s'endormir naturellement pour pouvoir profiter de ce moment-là pour que ce soit encore plus facile. Alors une dernière question, est-ce qu'il faut laisser pleurer son enfant ou pas? De toute façon, on trouve tout ça, on le retrouve dans votre guide à l'usage des parents dans le livre. C'est ça. Alors l'idée de laisser pleurer un enfant, non, on laisse pas pleurer un enfant. Pourquoi? Surtout un bébé en fait. Alors après, les enfants non plus, mais les bébés c'est encore plus important parce que l'enfant il pleure pas pour nous embêter, il pleure pas pour nous tester, il pleure pas pour toutes sortes de raisons comme ça qu'on peut s'imaginer. Il pleure parce qu'il a besoin de quelque chose. Donc même si nous on ne sait pas ce dont il a besoin, même si nous on comprend pas quel est son besoin, il y en a un. Donc si on n'y va pas, si on va pas chercher quel est son besoin, il va simplement se sentir complètement délaissé, abandonné, et puis générer chez lui du stress, des hormones de stress qui vont en fait altérer le développement de son cerveau. Maintenant, on sait ça, les neurosciences nous expliquent ça, que le stress vraiment cause des dommages au développement du cerveau des enfants et que plus on évite ce stress, plus l'enfant va mieux se développer, aussi bien au niveau physiologique qu'affectif, que neuronal. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir répondre à ce besoin qui est exprimé par un pleur. Parce qu'en fait, il y a un moment où l'enfant n'a pas d'autre moyen d'expression que le pleur. Donc ça veut tout dire ce pleur. Après, il faut à nous de décoder qu'est-ce que c'est. Et même si on ne sait pas, même si on ne trouve pas, l'idée c'est de toujours aller le rassurer,
le câliner, lui apporter tout ce qui peut lui permettre de se sentir mieux, parce que ça va et l'aider lui et nous aider nous aussi en tant que parents à passer des meilleures journées et des meilleures soirées. Valérie Roumanoff, ce livre est une véritable pépite, un outil indispensable pour les parents. En plus, on y retrouve en bonus le conte de la fée sommeil, lu par vous, Valérie Roumanoff. Pour cela, il suffit de scanner le QR code et les histoires sont également disponibles en téléchargement et en livre audio chez Lizzy. Le marchand de sable va passer 20 histoires et des ressources ludiques pour favoriser l'endormissement grâce à l'hypnose de Valérie Roumanoff chez First Edition. Merci Valérie Roumanoff. Merci beaucoup Eric. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmoms.fr, à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Bye bye.